Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler dans cette seconde vidéo des flammes jumelles et des âmes sœurs, puisque vous êtes nombreux à me reposer la question en fait et à ne pas savoir forcément faire la différence. Alors, les flammes jumelles, ce sont des personnes qu'on rencontre dans notre vie qui sont tous présents ou présentes pour nous faire travailler une blessure. Donc, c'est-à-dire la blessure du rejet, le rejet affectif, la blessure d'abandon, voilà, l'amour de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'affirmation de la féminité ou de la masculinité. Euh, Ça dépend. Mais les flammes jumelles, ce sont des personnes qui sont tous présentes dans notre vie pour nous faire travailler quelque chose en particulier, qui est souvent une blessure qu'on a occultée, d'accord? Auquel cas, la flamme jumelle est présente en fait pour nous obliger à travailler cette blessure et permettre une libération karmique, d'accord? Et énergétique. Bon, après, c'est pas très cool en général quand les flammes jumelles ils font travailler les blessures, mais c'est nécessaire. La flamme jumelle, on la reconnaît parce que c'est quelqu'un qui n'est pas pour l'engagement, c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner tant amoureusement que sexuellement, et c'est quelqu'un qui va faire que partir, revenir, et qui va rester dans des relations qui vont être finalement assez fuyantes. D'accord? Et donc cette flamme jumelle, une fois qu'elle a travaillé la blessure qui était à libérer pour vous, elle va s'éloigner. Et donc, on n'aura plus de nouvelles ou il y aura une coupure énergétique qui va se faire parfois aussi sans raison ni sans explication. D'accord? Ça, c'est les flammes jumelles. Après, il existe également des flammes jumelles il existe en fait des flammes jumelles qui peuvent se réunir avec le partenaire. Auquel cas, on n'est plus sur un lien de flamme jumelle, mais plus un lien qui se transforme en âme sœur. D'accord? Alors, il y a très très peu de flammes jumelles pour moi qui peuvent se réunir les uns avec les autres, puisque, comme j'ai expliqué, souvent la flamme jumelle, c'est pas quelqu'un en fait qui est pour l'engagement, ni pour le mariage, ni pour la réunion, ni la fusion, etc. C'est pour ça que dans les guidances que je peux voir sur internet ou YouTube ou autres, ça me fait rigoler parce que je sais que les flammes jumelles, ce ne sont pas des gens qui sont forcément en fait pour la réunion. Mais parfois, ça arrive que la flamme jumelle en fait se réunit avec son autre, auquel cas ça ne devient plus un lien de flamme jumelle, mais un lien d'âme sœur. D'accord? C'est déjà arrivé, hein. Euh, Et on va faire aussi la distinction en fait avec l'âme sœur. Donc l'âme sœur, c'est une personne qui est présente avec vous, avec qui on peut avoir une connexion énergétique profonde jusqu'à ressentir ses douleurs, jusqu'à ressentir en fait s'il est bien, s'il est mal, euh, si vraiment il est bien ou mal. Et pour les personnes qui sont médiums, on peut également faire ce qu'on appelle des projections astrales, c'est-à-dire projeter notre esprit près de l'âme sœur sans qu'il le sache, euh, et sans que nous, on ait fait quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on peut forcément avoir en fait une connexion avec lui, d'accord? Mais l'âme sœur sentimentale, c'est vraiment une personne avec laquelle déjà on est en phase totale, c'est-à-dire même longueur d'onde, même façon de voir les choses, même trait de caractère, parfois aussi même pathologie, même handicap, etc. Alors après, l'âme sœur, c'est pas quelqu'un qui doit nous ressembler à tout prix comme un clone, hein, c'est quelqu'un qui doit nous être complémentaire en termes énergétiques de par sa façon d'être et son caractère, d'accord? Pas obligé non plus qu'il ait le même métier que vous, hein. On peut très bien avoir deux métiers différents et quand même être âme sœur. Il suffit que, enfin, en fait, le truc c'est que vous devez ressentir à l'intérieur de vos tripes quand c'est cette personne-là et pas un autre. Déjà, il y a une connexion énergétique qui se fait instantanément et souvent on ne comprend pas toujours en fait pourquoi elle est là, mais elle est là. Ok, donc ça c'est déjà signe qu'on est des âmes sœurs. Après, comme j'expliquais, il y a différents types d'âmes sœurs. Donc âme sœur amicale, auquel cas on aura un âme sœur qui va être très très amical avec nous et sur qui on va être dans le même délire au niveau amical. On a l'âme sœur spirituelle qui va être un guide spirituel pour nous, dans le sens où dès qu'on aura une question, ben, il saura nous répondre. Et en plus, au niveau spirituel, on va être plus sur les mêmes, pareil, hein, les mêmes longueurs d'onde, donc voir les mêmes choses en fait au niveau spirituel. On va voilà, vraiment avoir une spiritualité qui va être en phase.
aussi bien lui que vous. Donc là, c'est pour l'âme sœur spirituelle. Donc on aura la même façon de voir les choses au niveau spirituel, les mêmes formations, les mêmes centres d'intérêt spirituellement, etc. Donc ça, c'est l'âme sœur spirituelle. Et du coup, on va être très connecté spirituellement, pareil par la télépathie. On va ressentir spirituellement s'il a évolué, s'il n'a pas évolué, où est-ce qu'il en est, etc. On peut aussi avoir des rêves prémonitoires le concernant. Et enfin, on a l'âme sœur sentimentale, qui est l'âme sœur qui marque votre vie à tout jamais, puisque c'est celui avec lequel on est censé être. Donc l'âme sœur sentimentale, c'est pareil, souvent c'est soit il assume les sentiments qu'il a pour vous et l'attirance qu'il ressent pour vous, soit il l'assume pas. Auquel cas, s'il l'assume pas, bah, il faut attendre qu'il y ait une prise de conscience en fait, qui se fasse de son côté pour pouvoir déclencher la relation à un stade supérieur. Et donc la prise de conscience peut se faire rapidement comme très très tardivement, hein. Ça peut prendre des temps, hein, des années, des années, des années. Donc c'est une histoire de patience, hein, l'âme sœur. Mais l'âme sœur, contrairement à la flamme jumelle, c'est quelqu'un qui gardera le contact avec vous, d'accord? Donc contact physique, contact verbal, contact écrit. Mais c'est quelqu'un qui va constamment en fait venir au contact avec vous. Euh, Même s'il est déjà engagé ou déjà pris dans une relation. Et comme la prise de conscience au niveau de l'âme sœur va se faire, l'âme sœur va automatiquement bouger en fait. C'est-à-dire que l'âme sœur va enlever la relation qui lui est superficielle euh, avec la tierce personne pour pouvoir s'engager avec vous. D'accord? Donc ça déjà pour l'âme sœur c'est déjà une grosse étape. De pouvoir retirer la relation qui est superficielle pour pouvoir s'engager avec vous. Mais après, c'est encore une fois, tout est une question de prise de conscience. D'accord? Euh, donc souvent, l'âme sœur, contrairement à la flamme jumelle, c'est quelqu'un qui met du temps à comprendre, mais qui, une fois qu'il a compris, il se met en action. En fait, d'accord? Il se met en action, il applique des choses, il applique, si vous voulez, en fait, des actes, et l'âme sœur se met en action. Et là, par contre, avec l'âme sœur, on peut atteindre une réunion finale, donc une réunion entre les deux âmes, et concrétiser la relation complètement. D'accord? À l'inverse d'une flamme jumelle qui peut parfois être très très longue à concrétiser, hein, parce que en fait, la flamme jumelle, c'est pas que la concrétisation elle est impossible, c'est que la flamme jumelle, j'associe ça souvent à une relation de souffrance. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en relation flamme jumelle, ils passent par des états de souffrance, par des états de burn-out quand la flamme jumelle est séparée d'eux, par des états d'idées suicidaires quand la flamme jumelle est séparée d'eux, et par des états de perte de foi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a foi en là-haut, quand la flamme jumelle elle se barre et elle revient, elle se barre, elle revient, cette personne malheureusement finit par perdre la foi et par demander de l'aide à là-haut. D'accord? Donc pour moi, les flammes jumelles, ce sont plus des relations de souffrance qu'autre chose, contrairement à l'âme sœur, euh, qui, lui, c'est vraiment la personne voilà, qui est présente pour logiquement vous apaiser et logiquement, en fait, vous sécuriser au niveau du cœur. Mais encore une fois, il faut que les prises de conscience se fassent. Après, avec la flamme jumelle, on a aussi une connexion énergétique avec elle, hein, mais c'est différent de l'âme sœur dans le sens où ça sera beaucoup plus en fait compliqué de connecter. euh, et au niveau de l'interaction avec la flamme jumelle, donc quand je parle d'interaction, c'est interaction verbale ou interaction écrite ou interaction en fait entre vous deux, l'interaction sera beaucoup moins fluide puisqu'il y aura des blocages de son côté à lui et donc il va chercher plus à fuir en fait que à dialoguer. Ok, donc ça c'est la flamme jumelle. C'est pour ça que je dis que ces interactions sont beaucoup moins fluides. D'accord? Contrairement à l'âme sœur, qui est un lien d'âme qui est protégé par les guides, ce qui veut dire que même si on passe par des phases compliquées, des états difficiles ou une relation compliquée, les guides trouveront toujours le moyen de vous réunir, de faire en sorte que vous voyez, de faire en sorte que vous parlez, etc. Donc ça, c'est la flamme jumelle. Et après, alors, je vais aussi venir sur un sujet qui est
le fait que les âmes sœurs puissent mettre du temps à venir vers nous. Donc quand je dis mettre du temps à venir, c'est mettre du temps déjà à prendre conscience qu'effectivement il est la personne de votre cœur, votre double en fait énergétique et votre double aussi terrestre forcément. Euh, Pourquoi les âmes sœurs mettent du temps à venir vers nous? Alors ça c'est voilà, n'importe quelle âme sœur, hein, c'est pour tous les âmes sœurs pareil. Tous les âmes sœurs qu'on rencontre ici dans la vie terrestre, qu'ils soient sentimentales, amicales ou spirituelles, d'accord, ce sont des âmes sœurs qui ont tous fait partie de nos vies antérieures. C'est-à-dire que tous les âmes sœurs qu'on rencontre dans notre vie terrestre, on a forcément vécu quelque chose avec eux dans nos vies antérieures. Sauf que l'âme sœur sentimentale, parfois, il est probable que ce soit une âme sœur avec laquelle vous étiez en couple dans une vie antérieure, d'accord? Et que forcément, comme ça s'est fait très très loin dans les années 1940 ou 1950, ou voilà, que ça a été très très loin en termes de temps dans les vies antérieures, forcément que quand on revient ici sur Terre avec le même âme sœur, enfin le même âme sœur parce qu'il faut qu'on remplisse le contrat, forcément que ça met des plombs, des plombs à se faire ici dans la vie terrestre, puisque dans les vies antérieures, ça a été fait en fait en 1550, et forcément c'est méga loin en termes de temps, quoi. Donc voilà pourquoi l'âme sœur met 15 piges à venir, parce qu'en fait si ça a été fait dans les années 1940 ou 1920, etc., et ben le temps, quand on revient ici pour réappliquer entre guillemets le contrat, forcément que l'âme sœur il y aura le même ralentissement en termes de prise de conscience. Bon, j'avoue que c'est pas très cool, mais c'est la réalité. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.